urso bruna, estas mi, bruna kaj malgranda, estas mi. Saluton! Bonjour! Avec cette nouvelle capsule sur l'espéranto, nous allons nous familiariser avec les voyelles. Dans la phrase « Urso bruna estas mi », nous les rencontrons toutes. A, E, I, O, U. Le A, le I et le O se prononcent comme en français, sans changement. Le E se prononce E, comme dans estas. Le U se prononce OU, comme O plus U en français, urso. Ces voyelles sont simples à prononcer et viennent des différentes langues européennes dont le créateur de l'espéranto, Leyser Ludwig Zamenhof, s'est inspiré pour créer cette langue. C'est ainsi normal de retrouver le OU qui évoque des sonorités espagnoles par exemple. Répétons-les une nouvelle fois. A, E, I, O, U. Facile, non? Et les consonnes, sont-elles les mêmes qu'en français? Pas exactement. Plusieurs consonnes gardent la même prononciation que dans notre langue. Mais, contrairement au français, où les consonnes ne portent pas d'accent, certaines consonnes en espéranto peuvent en avoir, ce qui altère leur prononciation. Mais nous verrons cela dans une prochaine chronique. Urso bruna, estas mi, bruna kaj malgranda, estas mi. La dernière fois, nous avons appris qu'en espéranto, les noms, les substantifs, se terminent toujours par « o ». C'est comme ça qu'on les reconnaît. Contrairement au français, à l'allemand ou à l'italien, les mots n'ont pas de genre. Pas de difficulté comme « la chaise » ou « le tabouret ». Tous les mots sont neutres. Mais, dans cette chanson, nous avons rencontré des mots en « a ». Que sont donc ces mots? Un mot qui se termine en A est un adjectif. Beau, c'est bella, mais belle, c'est aussi bella. Dans la chanson, nous trouvons les mots bruna et malgranda. Bruna, ça fait penser à brun en français. C'est la même racine. Bruna, c'est brun. Urso bruna est donc ours brun. Malgranda est un peu différent, car il est accompagné du préfixe mal. Ce préfixe est celui des contraires. C'est comme en français, poli et malpoli, ou heureux et malheureux. Ajouter mal à un adjectif permet de former son contraire. Bella, que nous avons vu tout à l'heure, deviendrait alors malbella, laid. Décomposons malgranda. Au début, on a mal, le préfixe du contraire. Ensuite, la racine grande, qui, comme en français, évoque l'idée de taille, de la grandeur d'un objet ou d'un être. Enfin, le A de l'adjectif. C'est donc un adjectif qui signifie le contraire de grand. C'est-à-dire petit? Eh oui, malgranda signifie petit. Bruna kaj malgranda, c'est brun et petit. Notre chanson parle donc d'un petit ours brun. Mais estas mi, qu'est-ce que c'est? Estas, comme nous l'avons déjà vu dans Esperanto estas la lingvo por ni, c'est la conjugaison du verbe esti, être au présent de l'indicatif. À l'inverse du français, où chaque personne a sa propre conjugaison, je suis, tu es, etc. En espéranto, nous avons une seule et même conjugaison pour toutes les personnes au présent. Ainsi, je peux dire mi estas, je suis. Vi estas, tu es. Li estas, il est, etc., etc. Alors, c'est vrai que la formulation estas mi est peu courante, on dirait plus généralement mi estas. Mais en poésie et en chanson, il est courant d'inverser l'ordre des mots pour rendre les paroles plus attrayantes. Comme nous l'avons dit, mi estas, c'est je suis. Alors, prêt pour traduire la chanson entière? Urso bruna, estas mi, bruna kaj malgranda, estas mi. Urso bruna estas mi. Ours brun, je suis. Autrement dit, je suis un ours brun. Bruna kaj malgranda. Brun et petit. Estas mi. Je suis, ou dans le contexte, c'est moi. Merci d'avoir écouté cette nouvelle capsule. Si vous souhaitez, dans cette période de confinement, vous occuper et apprendre ou vous initier à l'espéranto, 2 sites sont à votre disposition. icurso.esperanto-france.fr ou lernou.net.
Et si vous souhaitez contacter notre association Espéranto Développement 45, n'hésitez pas à nous envoyer un email à esperantodev45@free.fr. Nous aimerions tout particulièrement remercier Sacha qui a interprété Urso Bruna pour nous. Dankan Sacha. À bientôt pour une nouvelle leçon. Gis revido, gis reaudo.